Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité Grégoire Chapelle, bonjour. Bonjour. Directeur général d'Actiris, donc l'organisme qui s'occupe des demandeurs d'emploi en région bruxelloise. Est-ce que Actiris marche mieux qu'avant ? Je crois que oui. En tout cas, apparemment, c'est ce que les employeurs pensent. Mais ceci dit, je suis toujours étonné de la force des préjugés. Je disais à mes équipes, si une entreprise privée, dans le contexte économique que l'on connaît, avait en 2 ans doublé, voire triplé ses résultats, que ce soit ses bénéfices, que ce soit son chiffre d'affaires, si en plus cette entreprise pouvait dire nous pensons que c'est nous qui sommes à l'origine de la baisse du chômage des jeunes à Bruxelles, je pense que ça ferait les gros titres de la presse économique, ce serait la success story de la semaine. Vous êtes en train de nous dire que vos équipes sont trop modestes ? Nos équipes sont extrêmement motivées, mais sont encore victimes du préjugé du service public d'emploi, alors que les résultats montrent que nous sommes en train de vraiment faire une différence. Donc oui, je pense qu'Actiris va mieux, et ce n'est pas nous qui le disons. Je pense que ce qui est important, c'est de voir que les employeurs, pour une grande partie, et les chercheurs d'emploi, pour une autre partie, nous disent oui, Actiris change. Donc c'est l'ancien Orbem, pour ceux qui veulent se rappeler. Il y a un changement d'image, on va y revenir dans un instant. Moi, je voudrais qu'on s'arrête quand même sur les chiffres, puisque vous nous dites que ça va mieux. Donc on avait 2240 demandeurs d'emploi qui avaient trouvé un boulot grâce à Actiris il y a 2 ans. On passe à 5400 cette année. Donc ça, c'est un chiffre qui corrobore ce que vous dites. C'est grâce à vous ou c'est grâce aux entreprises qui embauchent ? C'est une très bonne question. Évidemment, pour qu'un chercheur d'emploi trouve un emploi, il faut qu'il y ait un employeur qui décide de l'embaucher. Et donc, en effet, quand nous avons pris nos fonctions, nous avons décidé d'investir dans la direction employeur, d'améliorer la qualité des services que nous offrons aux employeurs, mais pas spécialement pour faire plaisir aux employeurs, quoique tant mieux si ça soutient l'activité économique, mais bien sûr pour obtenir un nombre d'offres d'emploi plus important, pour avoir plus de solutions à offrir. Et donc en effet, la rénovation de la direction employeur nous a permis de signer un nombre de conventions nettement plus important, 12 conventions en 2011, 25 conventions en 2012, 65 conventions en 2013, et l'année n'est pas terminée, avec des employeurs qui nous confient la présélection et le pré-recrutement gratuit des chercheurs d'emploi. Donc c'est ça, la convention, ça veut dire que vous vous occupez finalement de la procédure d'embauche, ou en tout cas des premières étapes. Exactement. Donc l'employeur s'engage à nous transmettre 100% de ses offres d'emploi. Il y en a certaines qu'on se limite, entre guillemets, à mettre sur notre site internet. Et puis il y en a d'autres où on fait tout le travail. On convoque les chercheurs d'emploi. Donc on convoque une vingtaine de chercheurs d'emploi. On les voit en entretien de sélection et de recrutement. Et dans les 15 jours, nous envoyons maximum 6 candidats à l'employeur. Et c'est ce changement... ces 6 candidats qui correspondent réellement au profil recherché et qui ont tous la motivation de réellement décrocher le boulot. Ce sont 6 candidats où on a vérifié qu'ils avaient le niveau de motivation et le niveau de compétence. Et c'est ce qui fait la différence entre aujourd'hui et la manière précédente de travailler. Et apparemment, les employeurs ne s'y trompent pas. Ils font appel à nous. Ce qui explique l'augmentation. On est passé de 3500 offres à 8500 aujourd'hui par rapport à il y a 2 ans. Et puis, comme vous l'avez dit, 2200 chercheurs d'emploi qui étaient placés il y a 2 ans par an par ce système. Et aujourd'hui, 5400. Donc c'est plus du double. On a presque triplé. Ouais, mais donc 60 conventions, vous savez qu'il y a quand même plusieurs milliers d'entreprises à Bruxelles. 34 000 employeurs à Bruxelles. Ça veut dire qu'il y a encore une marge de progression, même si vous avez travaillé d'abord avec les grosses entreprises, puisque la STIB, Sodexo, quelques autres ont déjà signé des conventions. Mais pour être réellement efficace, il va falloir que vous descendiez au niveau des PME. C'est possible ou pas ? Alors, il y a 2 éléments par rapport à ça. On a évidemment une démarche rationnelle. On s'adresse d'abord aux gros employeurs qui ont beaucoup d'emplois à nous offrir. On a commencé par les employeurs publics, la STIB, la Poste. On a continué avec des employeurs privés, Sodexo, Deleuze, Carrefour, Securitas, Viangro. Nous ont rejoint récemment Léonidas, Zara, Solvay. Donc on commence évidemment avec les gros employeurs. Maintenant, notre volonté, c'est de servir de façon égale les 34 000 employeurs bruxellois, avec une raison précise, c'est que les PME, voire les TPE, ont encore plus intérêt à faire appel à nous, puisqu'ils n'ont pas de service de ressources humaines. Mais pour ça, on va encore avoir besoin de renforts. Un autre préjugé sur lequel qu'il faut oublier, c'est la motivation de l'équipe. Alors notre équipe, elle a été renforcée grâce au gouvernement bruxellois. Elle a été renforcée de l'ordre d'une vingtaine d'équivalents temps plein, donc plus 20%. Mais elle a fait plus 140% de résultats. Donc à un moment donné, on atteint nos limites. Si on veut pouvoir poursuivre, et c'est
C'est notre objectif. On veut atteindre 10 000 offres d'emploi l'année prochaine. On veut atteindre 6 500 chercheurs d'emploi placés. Mais pour poursuivre cet objectif, nous ne pouvons pas demander plus aux équipes. Elles sont à leur maximum. Elles sont d'un niveau de motivation extrême. Nous les rencontrons régulièrement. Mais il va en effet falloir que nous ayons encore des renforts. Donc ça, c'est l'appel du pied au gouvernement bruxellois au moment où il travaillera sur son budget. Tout à fait, oui, avec un message très clair. Si nous pouvions avoir le gouvernement bruxellois en face de nous, nous leur expliquerions les retours sur investissement. Chaque fois que vous investissez dans Actiris, dans le service de présélection et de prérecrutement d'Actiris, nous allons mettre plus de chercheurs d'emploi bruxellois au travail. Ça fait des recettes fiscales l'année suivante et donc vous aurez plus de recettes que ce que ça va nous coûter, avec évidemment l'objectif d'un cercle vertueux qui rapporte à l'ensemble des Bruxellois et aux chercheurs d'emploi en premier lieu. Alors, changement de look, il y a un nouveau visuel qui a été lancé, une campagne qui a été lancée hier. On va voir le visuel sur antenne. C'est quoi? C'est un jeune qui, avant Actiris, est en jean et qui, après Actiris, devient peintre en bâtiment. Bon, ça, c'est un des visuels, il y en a d'autres. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est vraiment de, par le visuel, montrer ce changement de paradigme. Le chômage n'est pas uniquement une responsabilité individuelle, c'est aussi une responsabilité collective. Et donc nous voulons être fournisseurs de solutions, c'est-à-dire que Actiris, le service public d'emploi qui représente l'État, doit être celui qui fournit les solutions. On le fait sur différents fronts. Ici, on veut dans l'image l'incarner. Quand quelqu'un vient chez nous, on lui offre des services qui soit l'amènent directement à l'emploi, c'est ce que l'on fait avec le service sélection et recrutement, soit le rapproche de l'emploi avec les chèques langues, avec la garantie jeune, dont on avait déjà eu l'occasion de parler il y a quelque temps. Oui. Depuis récemment, on envoie des SMS de rappel aux demandeurs d'emploi quand ils sont convoqués. C'est un gadget ou ça sert à quelque chose? Ah non, ça c'est vraiment de nouveau fournir une solution dans la vie quotidienne des gens. À nouveau, il y a des règles. Les gens sont convoqués chez Actiris, ils sont obligés de venir à une convocation. S'ils ne viennent pas à une convocation chez Actiris qui leur a été envoyée par papier, ils sont, leurs coordonnées sont transmises à l'ONEM et ils risquent des sanctions. Et donc nous, notre travail, c'est de faciliter la vie quotidienne des chercheurs d'emploi et c'est aussi de les protéger contre des sanctions excessives s'ils n'ont pas eu accès à l'information. Donc désormais, 48 heures avant, en plus de la convocation papier, j'insiste, 48 heures avant le rendez-vous, ils reçoivent un rappel. Donc ça simplifie un petit peu la vie. Exactement. Et ça sert d'aide-mémoire. Et en particulier pour nos jeunes chercheurs d'emploi. Vous imaginez bien que pour un jeune chercheur d'emploi, recevoir un rappel du rendez-vous d'après-demain par SMS, c'est bien plus efficace que d'envoyer un recommandé qu'il faut aller chercher au point poste. Est-ce qu'à terme, Actiris sera aussi celui qui sanctionnera avec les transferts de compétences en matière d'emploi? Alors ça n'est pas encore tranché, mais je crois que c'est très probable. En tout cas, la région sera compétente pour, elle aussi, contrôler la disponibilité active des chercheurs d'emploi sur le marché du travail, donc contrôler si le chercheur d'emploi cherche assez. Et notre volonté, exprimée par le comité de gestion, c'est que cette compétence soit confiée par le gouvernement à Actiris. On nous a dit que le gouvernement trancherait avant la fin de l'année. Alors il nous reste une quinzaine de secondes. Est-ce que vous pouvez me dire si Brulinga, ça marche bien, donc c'est le service où on peut vérifier et améliorer ses compétences en langue, c'est par Internet? Alors à nouveau, offre de solutions. Il y a une offre de solutions gratuite en ligne. Chaque chercheur d'emploi peut aller suivre des centaines d'heures de cours en vidéo sur Internet, sur la plateforme brulingua.be. Et ça marche très bien, ça vient de commencer et ça rencontre un très grand succès. Vous n'avez pas encore le chiffre? Non, je ne peux pas encore vous donner de résultats. Ça a une semaine, il faut nous laisser un petit peu de temps. Merci Grégoire Chapelle d'être venu faire le point donc, sur l'actualité d'Actiris. Tout de suite, c'est la météo. Bonne journée à tous.